Comme beaucoup d'entre vous le savez sans doute, une loi est en train d'être votée à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi relative à la fin de vie qui donne la possibilité à du personnel médical de mettre fin à la vie d'autres personnes dans certaines conditions. Alors j'aimerais attirer votre attention et lire un petit passage dans le livre d'Ésaïe. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Alors pourquoi ce passage? Ce projet de loi nous est présenté comme quelque chose d'extraordinaire, presque capable de supprimer la souffrance dans ce monde où pourtant la souffrance existe bien. Bien sûr, pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'accompagner quelqu'un de très malade qui souffre énormément, la situation est terrible et il est nécessaire d'aider cette personne par tous les moyens possibles et de le soulager de sa souffrance physique quand c'est le cas au maximum. Et il existe des moyens efficaces déjà par rapport à cela. Il ne faut pas oublier non plus que l'espoir existe jusqu'au bout et que beaucoup de personnes sont guéries par Jésus alors que leur situation est donnée désespérée par des médecins. Nous avons une loi qui ouvre des possibilités sous réserve de l'approbation des patients. Imaginez l'état psychologique, l'état de délabrement physique, l'impossibilité de communiquer avec certains malades en fin de vie. Il va être très facile de leur arracher un accord, mais cela s'appelle de l'abus de faiblesse. Il ne faut pas oublier également que Dieu condamne le meurtre et que la personne qui fait cette demande, c'est du suicide assisté. Et cette personne sera condamnée pour meurtre par Dieu. Et les gens qui ont pratiqué l'aide à mourir, l'euthanasie, appelons un chat, seront également considérés comme des meurtriers devant Dieu. Et ça va plus loin. Celui qui va essayer de dissuader un proche de faire ça pourrait être condamné à 1 an de prison et à 15 000 € d'amende. Il est même donné des arguments d'ordre purement économique, que cela va diminuer le trou de la sécurité sociale. Se soucie-t-on du trou de la sécurité sociale quand il s'agit d'envoyer à Zelensky des milliards et des milliards sans compter? Alors j'attire votre attention. Jeûnez, priez, car nous voyons que notre société part vraiment dans la mauvaise direction et Dieu va nous juger pour cela. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.